Nous célébrons aujourd'hui un très grand mystère. Le mystère du Christ, roi de l'univers. Ce mystère est tellement grand que finalement, c'est nous qui sommes célébrés. C'est pour ça qu'il est grand, le mystère, parce qu'il nous concerne. C'est ce que dit saint Paul dans la deuxième lecture. Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le mystère est tellement grand que pour nous y faire entrer, saint Luc nous propose un dialogue, un mystérieux dialogue entre deux crucifiés. Le premier crucifié dit à Jésus, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui répond, « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Voilà le secret de la royauté du Christ selon saint Luc. Vous savez qu'il y a 4 évangiles et que chaque évangile a mis un accent particulier sur ce grand mystère. Et pour Luc, le secret, c'est que Jésus est roi parce qu'il nous fait régner avec lui. Aujourd'hui, avec moi, tu régneras dans le paradis. Régner avec Jésus, d'autant plus que son royaume est substantiel. C'est ce que nous dit le mot grec qui désigne Basileia, qui désigne à la fois le roi, la royauté et le royaume. Et à travers toute l'Écriture, Dieu nous rappelle ce sens ultime de la royauté manifestée en Jésus-Christ. Jésus-Christ, roi de l'univers, pour introniser l'homme. Nous célébrons aujourd'hui la royauté du Christ et l'intronisation du bon larron. C'est extraordinaire. C'est émouvant. Et donc, à travers toute l'Écriture, nous allons retrouver ce sens plénier divin de la royauté, qui n'est autre chose que le dessein bienveillant de Dieu pour nous. Saint Paul nous le rappelle tellement bien quand il dit « Si nous souffrons avec lui nous régnerons ». N'oubliez pas que c'est le début des paroles du bon larron qui dit à son consort « Tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant condamné toi aussi, comme Dieu. » C'est extraordinaire, c'est très mystérieux. Tu ne crains donc pas Dieu alors que tu subis le même sort que Dieu. Oui, si nous souffrons avec lui nous régnerons, nous dit saint Paul. Dans l'Évangile, Jésus nous rappelle ce mystère quand il dit « Vous qui m'avez suivi, vous siégerez sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Dans l'Apocalypse, nous pouvons lire au chapitre 5 « Tu as fait d'eux un royaume de prêtres pour Dieu, notre Père, et il règne sur la terre. » La royauté des prêtres règne sur la terre. Et dans l'Apocalypse, un peu plus loin, au chapitre 20, ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Jésus dans l'Évangile, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Il faudrait également se souvenir de cette parole très mystérieuse de Dieu à Moïse. Je ferai de toi un Dieu pour Pharaon. Mes sœurs, nous célébrons notre intronisation. Il est roi pour nous, il est roi pour nous introniser, figurez-vous. Voyons les étapes de cette grande révélation à travers toute la Bible. Et il faudrait relire, dans la lumière de cet évangile, il faudrait relire la République de Platon.
pour que nous comprenions que Jésus vient nous révéler que être roi, c'est être responsable de chaque sujet du royaume. Ce n'est pas être supérieur au peuple, mais c'est être capable d'organiser tous les moyens, d'organiser le bien commun, c'est-à-dire toutes les ressources humaines, toutes les ressources matérielles, financières et même les ressources spirituelles pour que chaque membre du royaume accède à son bien-être personnel et communautaire. Il faut bien comprendre cela parce que nous sommes dans un monde où la corruption de l'autorité gangrène tout, sans exception, tous les domaines. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce que dès que quelqu'un a une petite autorité, il en fait un pouvoir. Ça veut dire quoi? C'est très subtil, il faut bien comprendre, parce que personne n'échappe au fait. Il a fait un pouvoir, c'est que il cherche chez ceux dont il a la responsabilité les défauts. Et une fois qu'il a repéré les défauts, il domine. Il vous domine parce qu'il vous rappelle vos défauts et vous vous tournez vers lui, vous en faites un gourou. Ça vient d'où? Ça vient de cette parole du serpent à la Genèse. Vous serez comme des dieux, mesurant le bien et le mal. Et en disant cela, il a traversé l'autorité, il en a fait un pouvoir. Et cela s'est cristallisé aujourd'hui avec le contrat social de Rousseau, au point que le roi est désormais celui qui fait un contrat avec ses gouvernés. On est là face à la dérive sectaire de l'État qui fait des lois, et parfois des lois contre nature, parce qu'au fait, tout devrait venir de la nature. Et certaines lois peuvent être contre nature parce que ça donne une autorité, un pouvoir absolu de l'État sur les sujets. C'est très subtil. Et puis, la deuxième modalité de cette corruption, c'est Machiavel qui l'a théorisé en démontrant ou en apprenant aux hommes la manière de garder le pouvoir, qui aboutit donc à ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Au milieu donc de ce chaos, le Christ se manifeste comme roi. Et voici comment. Dans cet évangile, voyez ce qui se passe. Les chefs tournaient Jésus en dérision. Le peuple le regarde. Il ne sait pas où aller, hébété, perdu. Les chefs tournent Jésus en dérision. Les soldats, n'oubliez pas que les chefs, c'est la hiérarchie. Les soldats se moquent de lui. Et même un des condamnés à mort se moque de lui. Comment se fait-il que le larron, en voyant le crucifié, reconnaît en lui son Dieu? Voilà donc le secret de la royauté du Christ. Et c'est cette modalité de la royauté du Christ qu'on trouve dans l'évangile de Jean. Es-tu roi? Oui, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci uniquement, rendre témoignage à la vérité. C'est là où ça devient intéressant. C'est quoi la vérité? C'est le fait que l'intelligence de l'homme, l'intelligence du larron, qui est face au crucifié, il lit de l'intérieur, intus legere. En voyant le crucifié, il confesse celui qui peut l'accueillir au paradis. Cela touche le cœur de Jésus. Et Jésus trouve dans le larron son paradis. Pourquoi? Parce que tous qui sont en face se moquent. Le peuple observe, les soldats se moquent, la hiérarchie se moque. Et c'est le bon larron qui devient à cet instant-là son paradis. Aujourd'hui, tu seras à l'instant même. C'est dans le cœur du bon larron que Jésus règne. C'est là qu'il est accueilli comme roi, c'est là qu'il est accueilli pour ce qu'il est.
sans être critiqué, sans être moqué, sans être diminué, sans être défiguré. Voilà l'enjeu de cette célébration. Et saint Paul va résumer cet aspect capital du royaume de Dieu, de la royauté, dans l'épître aux Hébreux, aux Romains au chapitre 1er, en disant ceci: ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde, il a manifesté à travers ses œuvres à l'intelligence de l'homme. Proclamer le Christ roi, c'est permettre à notre intelligence de retrouver sa vocation inductive. Voilà le secret de la royauté, qui fait que ce que nous voyons, en le lisant de l'intérieur, nous atteignons la vérité. C'est ainsi donc que cette royauté consiste à découvrir la vérité, à la contempler à la suite du bon larron, à la suite de Marie, qui est face au crucifié dont on se moque, mais qui, voyant le crucifié, contemple le Verbe qui était auprès du Père. La royauté de Jésus, c'est la célébration de la beauté de l'intelligence humaine qui est capax Dei, qui est capable de dépasser le visible pour atteindre l'invisible, qui est capable de dépasser le phénomène pour atteindre le noumène, qui est capable de dépasser le sensible pour atteindre l'intelligible, du devenir à l'être, du pratique au spéculatif, de la croix au paradis. Alors, cette parole de Jésus, Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. C'est dans le cœur de Marie qu'elle a pris tout son sens. Nous chantons ici, et c'est très beau, très très beau, l'hymne acatiste. Tu es devenu le trône et le palais du roi. Cette parole nous rappelle que Marie, au pied de la croix, du côté du bon larron, a accueilli cette parole pour devenir le palais du roi, pour devenir reine avec le roi. Et c'est notre vocation. C'est la vocation du chrétien qui est appelé à exercer la royauté dans le monde en étant témoin de la vérité. C'est ce que saint Paul écrit à Timothée. Il lui parle de l'Église de Jésus-Christ, colonne et support de la vérité. Être roi, c'est être vrai. Être roi, c'est célébrer la vérité au-delà des apparences, au-delà de la foule, au-delà de tout. Demandons à Marie qui a fait ce parcours de l'intelligence inductive à la suite du bon larron. Et c'est beau parce que Dieu fait confiance en notre intelligence et qui fait que la foi est une qualité de l'intelligence qui cherche la vérité, qui est capable de cette démarche inductive, alors que le monde nous inonde par la déduction.